Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour faire donc le recto de la deuxième page. Donc on va se servir des deux dernières chutes qu'on avait donc découpées quand on a réalisé cette première page. Donc on va déjà s'occuper de la languette pour la reliure. Donc là je vais prendre ma chute et je vais simplement la prendre aux dimensions donc de ma page qui fait donc 19. Voilà, et ma chute elle fait 7 cm, donc je vais découper à 3,5 et faire une pliure à 2 cm. Donc voilà, de ma chute je l'ai divisée donc en deux et j'ai fait une pliure à 2 cm. Voilà, 2 cm de chaque côté et 1,5 cm. Donc les 2 cm c'est la partie que je vais coller et sur laquelle je vais donc positionner ma page. Voilà, donc je positionne simplement ma page. Il me reste donc ici 1,5 cm. Voilà, celle-là, elle sera à fixer donc sur la première page. Voilà, donc ici, on a prévu donc de faire une cascade. Donc pour ça, je vais donc reprendre une feuille à 4 que je vais diviser ici dans la largeur. Comme ceci. Donc mes deux morceaux, je les divise encore une fois dans la longueur pour réaliser donc 4 cartonnettes. Ici j'ai donc 4 cartonnettes qui vont faire 10,5 sur 14,5. Donc dans les 14,5, c'est-à-dire dans la longueur, ici je vais faire une pliure d'1 cm, donc sur toutes les cartes. Comme ceci. Une fois que j'ai réalisé ça, et bien évidemment, je vais réaliser donc ma cascade sur un papier décor. Pourquoi? Parce que tout simplement, je ne veux pas que mes languettes soient apparentes. Donc, je le fais en général sur un papier décor. Je trace simplement un trait au cutter. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc je prends un papier décor, dimension de ma page, donc 15 moins 2 mm et 19,3 moins 2 mm, donc 19,1. Alors, voici ce que ça vous donne. Et on va maintenant simplement glisser les 4 petites cartonnettes. Pour l'instant, on ne les fixe pas encore. On les glisse simplement dans les 4 fentes. Ça nous permettra de les ajuster et les mettre droits les unes par rapport aux autres. Et on les fixera à l'arrière avec du ruban adhésif. Voilà. Voilà, donc là je les ajuste, je m'assure qu'elles soient toutes
bien parallèles les unes par rapport aux autres. Voilà, et une fois qu'elles sont bien positionnées, je n'ai qu'à retourner. Et puis ici, à mettre simplement du ruban adhésif. Voilà, ma cascade est réalisée. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez bien évidemment arrondir les angles. Moi, c'est ce que je vais faire. Voilà, donc avant de coller donc ma cascade, on va réaliser donc la petite languette pour tenir tout ça avec ma chute qu'on avait tout à l'heure. Donc ici, je vais simplement faire 2 lignes de pliure, une à 1 cm et une à 0,3. Voilà. Donc 1 cm ici et 0,3. 0,3 c'est mon soufflet. Et les 1 cm ma bande de collage. Je vais simplement ici marquer le milieu. Alors voilà, on marque le milieu de la carte, c'est simplement pour pouvoir bien positionner donc la languette en son milieu. Donc ici, j'ai une languette de 5,5, donc je vais marquer ici à 2,7. Voilà, ici j'ai donc à 2,7 et ça me permet simplement de bien positionner donc ma languette. Sur le dos. Et comme ça, je suis à peu près au milieu. Voilà, il vous reste donc à décorer. N'oubliez pas de prendre du papier qui sera coordonné donc avec la 3e page. Je vais vous montrer rapidement comment je fixe en fait les aimants. Pour ne pas avoir à faire plein de calculs. Donc le premier, bien évidemment, lui je vais le mettre à peu près au milieu. Voilà. Et au minimum, plus loin qu'1 cm hein, du bord de ma carte. Donc ici, bah, simplement, je le fixe avec du ruban adhésif. Et je vais faire un peu de choses près pareil avec le deuxième. Donc je le mets dans le bon sens. Et je vais simplement le positionner donc sur le côté collant. Hein, là, j'ai le côté collant vers moi. Voilà. Et je vais simplement refermer ma languette. Je m'assure bien évidemment que cette dernière est au milieu, ici. Et je vais ensuite simplement, hop, voilà, coller mon papier adhésif. Et là, je suis toujours bien droite. Voilà, il vous reste à décorer, à poser votre papier décor. Et puis, on se retrouve pour le prochain tuto.